c'est l'ERP face aux obligations légales. Donc, si vous êtes utilisateur aujourd'hui d'un ERP, vous savez qu'il y a un certain nombre d'obligations légales en fonction de votre métier qui sont déjà en place ou qui vont être en place dans les mois et dans les années qui viennent. Donc, au sommaire, on va voir déjà OpenPro V13, donc c'est version 13. Il y a des nouveautés, notamment la loi de finances qui existe depuis la version 10, la loi de finances 2016, mais il y a encore des évolutions aujourd'hui en version 13. La RGPD, ensuite on verra la TVA sur acompte, la REP, donc la responsabilité élargie du producteur pour ceux qui sont concernés, qui sont négociants et en tout cas metteurs sur le marché de produits du bâtiment. On va voir ensemble ce que c'est que la REP et comment OpenPro y répond. Ensuite, on verra sur l'impression des tickets de caisse et notamment la fin de l'impression des tickets de caisse. Donc là, c'est une disposition qui devait être en place en début d'année, qui a été repoussée. Donc comment on fait aujourd'hui quand on fait des ventes au comptoir pour imprimer un document sans sortir des tickets de caisse pour pouvoir garder une trace de la vente qui a été faite. Et on finira par la dématérialisation des factures, qui est un gros sujet, où il y a déjà des échéances aujourd'hui pour les grandes entités. La prochaine échéance, on le verra, est en juillet 2024. Donc ça va venir vite. Voilà. Donc, voilà le sujet du jour. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. On y répondra à la fin. Donc OpenPro V13, pour ceux qui ne connaissent pas OpenPro, c'est environ 1500 jours de développement. Il y a plus de 150 nouveautés dans la version 13. Et c'est notamment pour être compatible avec la compatibilité avec les réglementations qui évoluent. Ça change assez régulièrement. OpenPro aujourd'hui, c'est la 13e, on entame la 14e année d'existence. C'est un peu plus de 400 clients. Il y en a un gros quart qui est hébergé et c'est une version majeure par an. Donc cette année, en 2023, c'est la version 13. Voilà pour l'introduction sur OpenPro, OpenPro ERP. Sur la loi de finances, donc ça, ça existe depuis la version 10 d'OpenPro. Il y a encore des évolutions aujourd'hui. C'est la loi de finances de 2016. Il y a plusieurs choses qui ont été supprimées et on va le voir, il y a plusieurs choses qui ont été ajoutées pour répondre à ça, notamment la partie annulation de facture. Aujourd'hui, il n'est plus possible dans le logiciel d'annuler une facture. Il y avait un bouton avant, on pouvait annuler ou désolder une facture. Il y a l'annulation aussi de la clôture de caisse qui a été supprimée. Il y a la partie de la modification des données après clôture de caisse. Ça, c'est pareil, c'était supprimé, c'est des choses qui étaient possibles avant. La suppression du remboursement des factures d'acompte et l'épuration des données de moins de 6 ans. Puisque là, légalement, selon la loi de finances, on est censé conserver les données jusqu'à 6 ans. Alors, on verra après pour la partie dématérialisation de factures, c'est 10 ans. Mais les données aujourd'hui, quand il y a des fonctionnalités aujourd'hui dans OpenPro d'épuration des données, mais on ne peut pas le faire sur les données de moins de 6 ans. Okay, et du coup, ces autorisations ont été supprimées. Il y en a d'autres qui ont été ajoutées, de nouvelles fonctionnalités, notamment la partie génération d'avoirs, en cas d'erreur de facturation ou de retour de marchandises. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus désolder des factures, mais on peut faire des avoirs. Okay, donc, il y a plusieurs modules pour faire ça. Il y a la partie vente dans laquelle on peut faire une génération d'avoirs assez classique. Et puis, il y a la partie SAV où on fait du retour de marchandises avec de la remise en stock et de la génération d'un avoir pour le client. Il y a l'historisation des modifications par intervenant, savoir qui a saisi quoi comme données, qui a supprimé quoi comme données. Ça, c'est une grosse fonctionnalité. C'est un gros point important dans OpenPro, qui est la partie gestion des utilisateurs, gestion des droits d'accès, qui a modifié quoi. On a le chaînage des factures, donc les factures directes, les factures d'acompte, les factures fin de mois. Quand on parle d'annuler les factures, enfin de ne plus pouvoir annuler des factures, de faire des avoirs, c'est notamment pour respecter cette partie chaînage des factures. C'est-à-dire qu'il faut que les numéros se suivent dans les factures. Si vous avez facture 1, 2, 3, 4, 5, vous ne pouvez pas dire à votre comptable que la facture 3 n'existe plus. Il faut absolument conserver ce chaînage des factures. Et du coup, on a des nouvelles fonctionnalités de clôture de chiffre d'affaires pour dire, voilà, je clôture mon chiffre d'affaires, je clôture ma caisse. Et ça, c'est obligatoire une fois par an. Et enfin, deux dernières fonctionnalités, la gestion du mode factice et la partie consentement RGPD. Donc là, c'est notamment pour les personnes physiques d'avoir leur accord pour pouvoir utiliser leurs données. Alors, utiliser leurs données, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir leur envoyer des emails, pouvoir leur envoyer des SMS. Okay, alors, justement, concernant la RGPD, pour rentrer un tout petit peu dans le détail sur la RGPD,
il y a plusieurs choses, l'identification des personnes physiques, l'identification de leur consentement et la traçabilité du consentement. Là, ici, c'est un écran que vous voyez dans OpenPro sur l'historique des mises à jour ici. Je vais prendre juste mon pointeur, que tout le monde voit bien. Là, ici, je suis dans l'historique des mises à jour et je vois qu'il y a une personne, donc son code intervenant ici, qui a changé les valeurs. Ok, donc il avait l'ancienne valeur, c'était 0, maintenant c'est 1. Donc 0, c'était non, et oui, c'est égal à 1. Ok. Et dans une fiche client, que ce soit un client en compte ou un client qui n'est pas en compte, si je parle d'une personne physique, on a plusieurs statuts pour le consentement RGPD. Est-ce que c'est en attente de validation du client, accepté ou refusé? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, si dans OpenPro, dans la fiche client, le consentement RGPD, il est en attente ou refusé, vous ne pourrez pas ressortir les données du client pour lui envoyer des SMS, pour lui envoyer des emailing, par exemple, parce qu'on peut faire des emailing aussi à partir d'OpenPro. Il faut que le consentement soit accepté dedans et avec la partie historisation, on voit qui a coché l'acceptation du client et quand est-ce que ça a été fait. Okay, à partir du moment où je suis en consentement accepté par le client, bah là, il peut rentrer dans le cycle classique. On va le voir dans le répertoire, on va voir sur les étiquettes adresses, on va le voir sur les mailings, etc. Okay, donc là, c'est comment on gère la partie RGPD. Alors, il y a déjà des fonctionnalités qui existaient avant. Une des grosses nouveautés pour la V13, c'est la partie historisation des mises à jour. Okay, mais la partie RGPD existe déjà depuis plusieurs années dans OpenPro. Ensuite, on a la TVA sur acompte. Donc la TVA sur acompte, il y a plusieurs choses. Il y a l'évolution et la nécessité aujourd'hui de pouvoir comptabiliser le montant hors taxe de la facture d'acompte. Ça, c'est pour pouvoir respecter la partie déclaration de TVA. Donc c'est le champ qui est juste ici. Là, on est sur la partie comptabilité, dans les paramètres de la comptabilité, où je vais pouvoir choisir quel type de comptabilisation je veux faire. Est-ce que je veux faire une comptabilisation en hors taxe ou une comptabilisation en TTC? Ça, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour faire quand on fait des factures d'acompte. Quand on fait des factures d'acompte aujourd'hui, enfin, avant cette version-là, quand on déduisait les acomptes, c'était forcément en TTC. Sauf qu'avec les nouvelles dispositions sur la partie réglementation et déclaration de la TVA, il faut qu'on puisse faire aussi des factures d'acompte en hors taxe. Okay, donc on prend les acomptes avec le reste à déduire et on calcule aussi les les encours de livraison. On peut déduire aussi les acomptes et on choisit quel type de comptabilisation on veut faire en hors taxe ou en TTC. Et ça, c'est paramétrable par client. Là, vous voyez ici, dans la partie comptabilité, j'ai le compte d'acompte. Donc ça, c'est mon compte comptable. Quel est le pourcentage d'acompte que je demande à mon client? En l'occurrence, ici, là, j'ai mis 50%, mais ça pourrait être 30%. Ça dépend de votre mode de gestion. L'affectation de l'acompte, c'est est-ce que c'est automatique à la hauteur du montant TTC livré? Est-ce que c'est automatique proportionnellement au montant livré ou est-ce que je veux le faire manuellement? Okay, donc là, je peux activer. Il y a une case à cocher pour la gestion de la facturation des acomptes et mon type de comptabilisation en hors taxe ou en TTC. Okay, ça, c'est pour la partie TVA sur acompte. Et ensuite, lorsque je suis ici, donc là, je suis dans la partie écriture comptable, j'ai l'écriture de la facture finale avec la déduction de la facture d'acompte. Okay, donc j'ai plusieurs lignes. Si on les prend ici, mes lignes, j'ai dit que sur une facture à 200 €, j'ai fait un acompte de 10,56 € et qu'il me reste 189,57 €. Okay, donc j'ai bien l'écriture du règlement de l'acompte, ici, au débit, et au crédit, j'ai le montant de la facture d'acompte. Okay, donc là, je le vois dans l'écriture. Donc ça me permet d'exporter les écritures comptables directement dans le logiciel de comptabilité. En l'occurrence, ici, c'est Open Comptabilité, donc ça pourrait être un logiciel externe. Voilà, ça, c'est une des grosses nouveautés aussi de la version 13, de pouvoir gérer la TVA sur acompte. Juste pour terminer sur la TVA sur acompte, dans l'encours, je peux voir l'affichage d'acompte est facturé avec le restant à déduire dans le détail de l'encours. Okay, donc là, ici, je suis au 8 février. J'ai un montant de moins 75, puisque c'est mon montant qui reste à déduire. Et donc, je le vois dans mon détail ici, l'affichage d'acompte facturé déduit, qui est dans le détail de l'encours de livraison. Okay, donc, soit je suis ici dans le détail des commandes de reste à livrer, il me reste un acompte à déduire, et je peux le retrouver ici dans la livraison avec mon acompte à déduire. Okay, qui sont effectivement des montants hors taxe. Voilà pour la partie TVA sur acompte. Ensuite, on a la partie REP, donc pour ceux qui sont concernés, c'est quand vous êtes metteur sur le marché, si vous êtes fabricant, si vous avez votre propre marque, ou si vous achetez des produits hors France, que vous revendez en France,
La facturation de l'éco-contribution, c'est une ligne d'article en plus de celle du produit auquel elle s'applique. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, vous avez peut-être l'habitude de l'utiliser avec la D3E, par exemple, pour le matériel électrique, ou la taxe carbone pour ceux pour qui c'est applicable. Ben, la REP, en fait, le principe, c'est le pollueur et le payeur. Donc, c'est la responsabilité élargie du producteur. Pour faire court, il y a des éco-organismes, des éco-contributeurs qui vont collecter cette partie éco-contribution pour les pour les négociants qui sont metteurs sur le marché, qui mettent des produits, donc soit qu'ils achètent à l'étranger, qui mettent en vente sur le marché français, soit qui sont fabricants. Et donc, on a besoin de gérer cette éco-contribution. Donc là, ça se passe dans la partie article. On a deux grandes choses. C'est la partie éco-contribution. Donc, côté barème éco-organisme, il faut que j'applique un code à la vente, un code à l'achat, et mon mode de calcul et ma quantité. Donc là, je suis sur un article avec mon mode de calcul en quantité. Donc, je lui dis, bah voilà, sur cet article-là, il y a une écotaxe de 25 centimes hors taxe. OK. Et côté fournisseur, j'ai la gestion de l'éco-contribution, donc à l'achat, à la vente, ou que à l'achat ou que à la vente. Et mon mode d'application, c'est pareil. Est-ce que c'est avec un montant fixe ou selon le barème, puisque les éco-organismes fournissent des barèmes. Ils vous disent, voilà, par exemple, sur le ciment, c'est 5 € la tonne. Et du coup, ça donne un montant. Donc là, si je suis en montant fixe, c'est 0,25 par unité, mais ça pourrait être selon le barème qui a été fourni par l'éco-organisme. Okay. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur la REP. Si vous avez besoin de revoir un peu plus en détail sur la REP, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. On montrera quelques écrans dans OpenPro, comment ça fonctionne quand on saisit un article, quand on saisit une vente, lorsqu'on applique cette éco-contribution sur un article. Mais là, je sais que vous n'êtes pas tous concernés par la REP, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc voilà pour la partie REP. Ensuite, on a la partie impression des tickets de caisse, donc notamment la fin de l'impression des tickets de caisse. Donc là, vous avez dû le voir aujourd'hui, hein, si vous êtes, quand vous allez faire vos courses chez Leclerc ou chez Carrefour, hein, sans citer de marque, ils sont obligés de vous demander si vous voulez imprimer votre ticket de caisse. Donc c'était censé être en place au mois de janvier. Ça a été repoussé plusieurs fois, la fin de l'impression des tickets de caisse. Mais aujourd'hui, quand vous êtes négociant, vous faites de la vente comptoir. Là, ici, je suis sur une commande, hein, je suis en fin de saisie de commande. Donc ici, je suis sur un client qui s'appelle Aga Matériaux. C'est un client qui est en compte. J'ai saisi mes données, j'ai rentré les coordonnées de mon client. Dans la partie article, j'ai saisi l'ensemble des articles qu'il veut m'acheter. Donc là, et je suis à la fin. Et à la fin, il y a deux choses. Il y a toujours la possibilité de pouvoir l'imprimer. Okay. La nouveauté, c'est qu'on ne propose pas systématiquement l'impression du document ou du ticket de caisse quand je suis directement sur la caisse. Ce qu'on peut faire ici, c'est l'envoyer par mail. Okay. Une des subtilités de cette partie-là sur l'impression des tickets de caisse, l'impression reste obligatoire pour les articles qui sont sous garantie. Okay. On parlait du SAV en introduction. Lorsque vous avez des articles qui sont sous garantie pendant X mois, lorsque vous allez saisir la vente, ces articles-là, vous êtes obligé quand même d'imprimer la partie ticket pour faire marcher la garantie. Alors, vous pouvez aussi l'envoyer par mail. Alors, envoyer par mail, ce que ça fait dans OpenPro, ça ouvre un éditeur, on récupère l'adresse email qui est renseignée pour le client et on met la commande en pièce jointe au format PDF. Voilà, quelque chose d'assez simple. On va le voir après sur la dématérialisation des factures que va falloir aussi que ça évolue cette partie-là, l'impression d'un PDF qu'on envoie par email. Hein. Il y a plusieurs données, des données structurées qu'il va falloir aussi remettre en forme. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite, hein, vous allez voir, c'est plutôt pour 2026-2027. Mais aujourd'hui, c'est encore le besoin, c'est encore comme ça qu'on y répond, c'est-à-dire imprimer, éditer un document format PDF et l'envoyer par email en fin de saisie d'une commande dans OpenPro. Okay. Alors, pour finir sur cette partie-là, sur la partie dématérialisation des factures, alors, c'est pas un slide que j'ai fait moi, c'est un slide de Quadient, hein, qui est notre partenaire avec lequel on fait la partie dématérialisation des factures. Aujourd'hui, en fait, pour mettre fin à la partie fraude à la TVA, ou en tout cas pour lutter contre la fraude à la TVA, l'État a mis en place un certain nombre de choses, notamment la partie collecte et contrôle de la TVA avec la loi de finances de 2020 qui oblige deux choses. La première, c'est communiquer toutes les factures émises au format électronique à l'État au travers de l'e-invoicing pour toutes les entreprises B2B et déclarer tous les paiements B2C et B2B internationaux
avec un e-reporting. Alors ensuite, dans le détail, la différence entre un e-invoicing et un e-reporting. Pour faire simple, l'invoicing, c'est quand vous faites que du B2B et l'e-reporting, c'est quand vous faites à la fois du pro et du particulier. Okay, donc, vous voyez, c'est déjà en place, là, ici, sur cette carte-là, on voit, c'est déjà en place dans un certain nombre de pays, hein, hors États-Unis, Canada, puisqu'ils ne sont pas soumis à la TVA. Mais en 2030, vous voyez, c'est quasiment le monde entier. Alors, toujours pas les États-Unis, toujours pas le Canada, parce que, sauf s'ils changent leur réglementation d'ici 2030, mais a priori, il n'y aura pas la TVA chez eux. Mais en fait, c'est pour imposer, enfin, s'interposer entre tous les acteurs lorsqu'il y a de l'échange de biens, l'échange de services, pour pouvoir déclarer la TVA. Il y a un calendrier, je vous le présente tout de suite, ce qui est applicable en France, ce qui va vous concerner au 1er juillet 2024, obligation de réception de factures électroniques pour toutes les entreprises. On parle bien de réception. Et l'obligation d'émission pour les grandes entreprises. Okay, donc, vous, a priori, vous n'êtes pas une grande entreprise, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus de 5000 employés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard, donc vous n'allez pas être dans l'obligation d'émission. Par contre, vous allez devoir être capable de la recevoir, de l'interpréter. C'est-à-dire demain, vous allez avoir votre facture d'électricité de Engie, vous allez avoir votre facture de téléphone de Orange, par exemple. Eux, ils vont vous envoyer au format électronique, au format dématérialisé. Et donc, il faut être capable de l'interpréter, capable de la réceptionner dans votre ERP ou en tout cas dans un logiciel qui permet de payer cette facture-là. Okay, au 1er janvier 2025, ça va être une obligation d'émission. Donc là, on est pour les ETI qui sont entre 250 et 5000 employés. Et au 1er janvier 2026, c'est pour les PME et les TPE. Donc là, c'est à peu près tout le monde qui est concerné pour la partie émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est seulement, enfin, au 1er juillet 2024, il sera seulement obligatoire de les réceptionner. Par contre, au 1er janvier 2026, il sera obligatoire de les émettre. Donc, on va voir comment ça se passe la partie dématérialisation de factures en émission et en réception. Donc, plusieurs choses. Sur l'objectif de la réforme, donc, qui est concerné, on l'a vu, toutes les entreprises françaises, avec différentes échéances et un calendrier différent en fonction de la taille de votre entreprise. On a la partie e-invoicing, donc que je vous expliquais juste avant, c'est la facturation électronique B2B, donc au format UBL, C2I ou FactureX. Alors pour faire simple, sans trop rentrer dans le détail sur les formats, celui qui risque d'être le plus utilisé, c'est le FactureX, donc c'est des données structurées, c'est un mélange entre un fichier XML et un fichier PDF. Donc il y aura toujours la possibilité d'éditer cette facture au format PDF comme on a l'habitude aujourd'hui de le faire, mais ça passera surtout par la plateforme avec des données structurées dans des formats qui seront transmis à l'administration publique. Et la partie e-reporting, donc ça, c'est tous les paiements professionnels et particuliers, avec un reporting sur l'encaissement des ventes, où la TVA est exigible à l'encaissement. Okay, donc tous les professionnels qui sont soumis à la TVA. Donc, il y a plusieurs objectifs. C'est, comme on l'a dit, lutter contre la fraude à la TVA, donc améliorer la traçabilité, renforcer la compétitivité des entreprises, donc on va pouvoir automatiser l'ensemble des traitements, on va réduire les coûts de traitement, les délais de paiement, etc. Donc tout va passer par la partie, on va le voir sur la plateforme de l'État. On simplifie les procédures de déclaration, puisque là, il y a du pré-remplissage à peu près partout. Donc on diminue forcément les risques d'erreur, de saisie, de litige, etc. Tout ce qui est ressaisie obligatoire des factures. Et on contrôle la TVA en temps réel, puisque là, on se met en conformité. Ça passe de toute façon par la plateforme de l'État, donc de toute façon, ils ont l'information du montant global de la TVA. Donc, quels sont les acteurs qui sont concernés par la réforme? Vous allez voir, il y a les entreprises, donc là, c'est vous, les fournisseurs, vos fournisseurs, vos acheteurs, tous ceux qui sont équipés d'une solution une solution de dématérialisation interne ou externe, que ce soit votre logiciel interne ou un logiciel externe. Il y a ce qu'on appelle le portail public de facturation. Ça, vous allez en entendre beaucoup parler, le PPF. Donc ça, c'est un opérateur public qui permet d'échanger des factures. Donc en l'occurrence, Quadient, dont je vous parlais, notre partenaire, est en cours de certification pour devenir un PPF, un portail public de facturation. Donc ça, c'est pour avec l'administration fiscale. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de l'utiliser, ça va ressembler à la plateforme Chorus. Il y a la plateforme de dématérialisation de partenaires. Donc là, c'est les opérateurs privés, matriculés par l'État, qui sont habilités à transmettre les factures. Encore une fois, la Quadient et d'autres sociétés sont en cours de certification. Ça devrait être fait là, courant de l'été, au plus tard à la rentrée, de valider ces plateformes-là, qu'elles sont bien habilitées à transmettre les factures et les données de facturation. Il y a forcément l'administration fiscale. Donc là, c'est la collecte de l'impôt. Et on a aussi des opérateurs de dématérialisation
Donc, ils sont branchés soit au PPF, soit au PDP. Ils offrent un autre service de dématérialisation. Alors, c'est pas, sans trop rentrer dans le détail aussi, hein, entre un PPF, un PDP et un OD, ça dépend de ce que vous avez besoin de faire. Hein. Si la question c'est qu'est-ce qu'il faut choisir, ça dépend de ce que vous avez besoin de faire, ça dépend aussi de votre volume, ça dépend de qui sont vos clients. Ce qui va être le plus utilisé, ça va être ça, le PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire. C'est vous avez votre logiciel ERP qui passe par une plateforme intermédiaire, qui est validée, certifiée par l'État, qui a les données structurées au bon format, qui renvoie sur la plateforme de l'État, et il s'occupe de la partie déclaration et récupération de TVA au passage. Okay, ça va être en place au plus tard, là, juillet 2024, donc d'ici un an, le temps de certifier toutes les plateformes, de faire des tests, que tout le monde soit bien validé. D'ici un an, la majorité des acteurs seront des plateformes de dématérialisation partenaires. Alors, pour vous, l'objectif pour le négoce, pourquoi mettre en place de la dématérialisation? Donc, la première, forcément, on va réduire les coûts, on va réduire les temps de traitement, on va réduire les délais de paiement, puisque là, on va placer tous par une plateforme. Tout va être dématérialisé. On va faciliter aussi les envois papier électroniques, le suivi des envois et le travail des collaborateurs. Et on améliore aussi forcément la traçabilité, la conformité avec les obligations légales mises en place par l'État et la valeur ajoutée des collaborateurs. Okay, aujourd'hui, nos clients qui utilisent déjà la dématérialisation, ils ont vu un gros gain de temps à la fois sur la partie saisie, envoi des factures, et aussi ils ont pu se rendre compte aussi qu'ils raccourcissaient énormément les délais de paiement. Okay, parce qu'avec un outil comme Quadient, comme on a aujourd'hui, hein, on peut dématérialiser la facture à partir du logiciel OpenPro, renvoyer une facture, renvoyer un relevé de facture, renvoyer des factures de fin de mois. Et votre client, en fait, les clients de nos clients aujourd'hui, ils ont une plateforme sur laquelle ils peuvent avoir toutes leurs factures. Ils sont alertés lorsqu'ils ont la facture qui est mise en règlement, la facture qui est réglée. Et ils ont l'information dans l'autre sens aussi. Donc, il y a un vrai suivi aujourd'hui pour les clients aujourd'hui qui travaillent déjà avec les grandes entreprises. Alors, soit l'administration publique avec Chorus, soit des grandes entreprises type Engie, SNCF, etc., qui sont déjà bien engagées dans la partie dématérialisation. Donc, comment ça fonctionne aujourd'hui dans OpenPro? Donc, ça, c'est votre négoce. On archive l'archivage est sécurisé pendant 10 ans. Donc, ça, c'est l'obligation légale. Donc, il y a l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement. Donc, il existe encore la partie éditique. Hein. On peut envoyer les factures qui sont imprimées ou mises sous pli. On a l'envoi aujourd'hui qui est le plus utilisé, qui est la facture par email en pièce jointe, avec un PDF qui est signé. La mise à disposition de la facture client sur un portail web qui est sécurisé. Donc, le client, lui aussi, a pendant 3 ans accès à ces factures, qu'il a reçues de manière dématérialisée. On a l'envoi vers le portail Chorus Pro, donc là c'est pour ceux qui travaillent avec l'administration publique, et l'envoi de la facture en EDI pour ceux qui sont capables d'interpréter les messages EDI. Donc tout ça, c'est envoyé à votre client. Lui, il a un portail où il peut aller regarder et aller payer ses factures et récupérer l'historique avec l'archivage de l'ensemble des factures qu'il a reçues. Donc comment ça fonctionne? Juste pour terminer là-dessus, il y a la facture qui est générée depuis l'ERP, qui est envoyée sur le portail Quadient. Okay, donc soit email, portail web, soit le portail Chorus Pro directement, en fonction si c'est pour une entreprise ou pour une administration. Et il y a toute la partie suivi et pilotage dans une plateforme qui s'appelle NeoTouch, où, comme je vous le disais, il peut faire tout son suivi, consulter l'état des factures, relancer les factures qui sont non lues, l'archivage pendant 10 ans. Donc là, le client, il est autonome, il peut télécharger ses factures, il n'a pas besoin de vous appeler pour dire oui, j'aimerais bien avoir ma facture de mars 2022, je me souviens plus ce que j'ai acheté, je me souviens plus ce que j'ai payé. Là, c'est disponible, comme c'est un site internet, hein, c'est disponible à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça, il a accès pendant 3 ans. Donc votre client, il peut choisir sous quel format il souhaite recevoir ses factures. Donc s'il est capable d'interpréter des messages EDI, on peut faire de l'EDI. Si c'est une administration publique, ce sera par Chorus. Et sinon, ce sera un PDF en pièce jointe d'un email. Okay, donc pour résumer, et on va terminer la présentation dessus, dans OpenPro, donc on a l'archivage délocalisé et dématérialisé des factures, la délocalisation de l'impression des factures. Donc là, on parlait de l'éditique, donc on peut envoyer des factures qui sont imprimées et mises sous pli par notre partenaire Quadient. On a le mode d'envoi qui est paramétrable par client, donc facture PDF par email, la mise à disposition du portail et la transmission à Chorus. L'envoi à un ou plusieurs destinataires, donc on peut choisir un destinataire principal qui est le récepteur par défaut des factures. Donc en général, c'est une comptable, une DAF, un responsable administratif et financier, donc celui qui est en charge de régler les factures. Mais on peut mettre en copie aussi d'autres destinataires.
Et on visualise en retour le statut des factures depuis la partie gestion commerciale d'OpenPro, savoir si ça a été ouvert, savoir si ça a été réglé. Ça, c'est côté OpenPro. Côté le portail NeoTouch, pour le client, il a accès à toutes les factures archivées, avec la garantie légale de conservation de 10 ans. Donc, il y a un moteur de recherche, c'est assez complet. Il y a un tableau de bord de suivi de la démat. Il y a le renvoi de la facture à la demande. Voilà, le client peut dire, voilà, j'ai pas reçu la facture, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on peut renvoyer la facture à la demande. Et aussi, on peut relancer par email en cas de facture non lue. On a l'information que ça peut être lu et pas réglé, mais il y a aussi une partie où il n'a pas forcément reçu, ou il l'a reçu mais il ne l'a pas ouverte. On peut en relancer les factures qui n'ont pas été lues. Et pour le client, de l'autre côté, il choisit son mode de réception. Il est complètement autonome pour imprimer et réimprimer autant d'exemplaires qu'il veut. Il le reçoit de manière dématérialisée, mais il peut l'éditer. Et on consulte en ligne les factures. Donc lui, comme je disais juste avant, il a l'historique des factures qui sont archivées pendant 3 ans sur le portail sécurisé. Vous, c'est 10 ans et lui, il a accès à 3 ans d'historique. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour la partie ERP et comment on répond aux obligations légales dans OpenPro. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie questions-réponses sur le chat. Alors, j'ai pas de questions. Bon, si j'ai pas de questions, donc la présentation, elle est enregistrée, enfin, elle a été enregistrée. Je vous enverrai le replay d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine au plus tard. Voilà, merci à vous d'avoir assisté à cette présentation sur OpenPro et l'ERP et les obligations légales. Je vous souhaite une bonne journée.